Ok, salut à tous, c'est Lucas de Silent Betting, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va tout simplement faire la comparaison du gain moyen des boutons de cash out d'un bookmaker Argel, des bookmakers hors Argel et des betting exchange. On va essayer de faire la comparaison et on va tout simplement voir que les betting exchange vont être plus intéressants pour tout ce qui va être pari en live et trading. Donc pour cet exemple, je vais utiliser la stratégie de l'under de 5, d'accord, que tu retrouves dans mon e-book dans la description, qui consiste tout simplement à scalper le début d'un match du fait qu'il ne va pas y avoir de but dans ce début du match et on va avoir une chute de cote. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer les betting exchange, donc Betfair ou Orbitix, d'accord, c'est exactement la même chose comme tu peux voir là sur ce match entre Setúbal et Benfica. En général, Orbitix, tu auras exactement le même profit sur ton bouton de cash out parce que Orbitix, c'est Powered by Betfair. Hein, c'est quelque chose qui a été créé par Betfair. Donc les chutes de cotes sont exactement les mêmes. Donc on va se prendre un betting exchange. On va se prendre un bookmaker tel que Bet365. Donc un bookmaker hors Argel, d'accord, pour voir à combien il cash out. Et on va se prendre un bookmaker Argel tel que Winamax pour voir tout simplement aussi à combien sera le gain sur le cash out. Donc pour ça, on va trader un match de Setúbal contre Benfica sur de la portugaise Primeira Liga. Donc Benfica, c'est une équipe cette année qui met pas mal de buts sur certains matchs, mais souvent en deuxième mi-temps et qui a assez de mal à rentrer dans son match. Donc on va mettre 10 € ici sur une cote à 2,26 du coup. Voilà. Donc sur le betting exchange, on a une cote déjà à 2,26. Sur après Bet365, donc le bookmaker Argel, on a une cote à 2,15. Donc on va se mettre 10 € là à 2,10. Même elle vient de baisser la cote. Place bet. Voilà, donc à 2,10. L'under de 5, on a mis 10 €. Et sur Winamax, du coup, on va voir la cote, elle est à 1,92. Donc tu vois, entre 2,26 ici pour la cote sur l'under de 5 sur le betting exchange et le bookmaker Argel, 1,92. On a quand même 0,30 à peu près de différence. Hein, donc c'est quand même assez conséquent. Donc moins de 2,5 buts, on va se mettre aussi 10 € ici et on va tout simplement parier et on va voir du coup ce que ça donne. Donc voilà du coup pour le bouton de cash out ici sur Winamax. Donc ce qu'on remarque, c'est qu'ils nous ont déjà sucré 1,20 €. Le cash out est déjà à 8,80 €. Donc c'est-à-dire qu'on a déjà 1,20 € engagé dans le prono. Alors que sur Bet365, on peut toujours changer d'avis et récupérer notre mise ici de 10 €. Et tout simplement sur Betfair, forcément le lay est toujours un peu plus haut. Mais voilà, on a 0,09 centimes, donc c'est que dalle. Voilà, si on veut cash out, on peut récupérer quand même notre mise. Or sur déjà Winamax, on a 1,20 € de sucré. Donc voilà, donc déjà c'est pour te montrer la différence entre bookmaker Argel, hors Argel et betting exchange. Donc on va laisser le match commencer et on se retrouve, je pense, vers la 10e ou la 15e pour voir un petit peu à combien sera notre profit dans ce match. Ok, donc on arrive du coup à la 20e minute et on va tout simplement effectuer les cash out sur les betting exchange et les bookmakers. Donc il ne s'est pas passé grand chose. Donc c'est parti, on cash out ici sur betfair.com. Donc comme tu peux voir, on est en profit sur le bouton de cash out puisque logiquement la cote a baissé. Donc c'est parti, on effectue bien les cash out qui vont nous faire les calculs. Ok, c'est nickel. On va cash out sur Bet365 juste ici. Et on va du coup terminer par Winamax. C'est parti, on cash out ici sur Winamax, sur le bookmaker Argel. Et voilà, normalement, on est bon sur du coup bookmaker hors Argel et betting exchange. Donc du coup, je t'ai fait un petit tableau pour tout simplement comparer un petit peu tout ça. Donc sur le gain des cotes prises qu'on a prises sur du coup Winamax, donc on a mis 10 € à 1,92. On a eu un gain du coup de moins 0,26 €, donc aucun gain, on est en négatif. Pour 10 € à 2,10 sur Bet365, donc on a break-even puisqu'on a cash out 10 €, donc on a récupéré notre mise. Et sur Betfair, pour 10 € à 2,26, on a fait un gain de plus 1,82 €. Donc j'ai enlevé aussi les 5%. Comme tu l'as vu dans le cash out qu'on vient de faire, il était à 1,91 à peu près. Et donc tu enlèves les 5% de commission, ça fait 1,82 € pour 10 € de mise. J'ai du coup refait un petit produit en croix pour du coup voir avec une cote à 2,10 du coup combien ça aurait fait. Donc avec une cote, si on aurait pris une cote à 2,10 sur les trois
sur Winamax, Bet365 et Betfair. Donc ça nous aurait fait moins 0,29 €, 0 € sur Bet365 et plus 1,70 € sur Betfair. Donc pour 100 € de mise, on aurait fait moins 2,9 € sur Winamax et plus 17 € sur Betfair. Pour 1000 € de mise, on aurait fait moins 29 € et plus 170 € de gain. Alors maintenant, attention, parce que je pense que quand tu atteins un certain seuil de mise sur les bookmakers Argel, je pense qu'ils ont un ratio encore moindre que les ratios qu'on a eu là avec nos 10 €. Donc je pense que tu aurais perdu un petit peu plus. Et aussi sur Betfair, quand on atteint 1000 € de stack, donc de mise de départ, voilà, en général, je pense qu'on n'aurait pas fait 170 € parce qu'on aurait racheté un lay un peu moins bas que le lay qu'on aurait pris. Donc on aurait peut-être fait entre 100 et 150 € de gain. Mais voilà, en tout cas, voilà, regarde la différence. La différence est juste non négligeable. Sur les betting exchange, tu es tout simplement en profit et sur les bookmakers, tu es tout simplement en perte, voire en break-even sur Bet365. Mais voilà, c'est clairement pas intéressant. Donc pour répondre à la question, est-ce que c'est intéressant de faire du trading et des paris en live sur les bookmakers? Non, clairement non, tu ne peux pas faire de trading sportif sur les bookmakers. Pourquoi? Parce que c'est pas fait pour ça. La démarche des bookmakers va plus être dans l'optique, d'accord, de faire des paris simples et tout simplement pas des paris live, car aussi tu vas avoir un seul trader sur le match qui va réguler la cote, alors que sur Betfair ça va être des milliers de traders qui vont réguler du coup les cotes et proposer les cotes. Ce qui fait qu'on va avoir du coup des cotes beaucoup plus ajustées et aussi beaucoup plus de value du coup, puisque une dizaine de milliers de traders qui vont parier en même temps. Donc on va avoir beaucoup plus de marge et on va pouvoir du coup sortir beaucoup plus de gains. Et aussi le betting exchange est fait avec le back and lay pour tout simplement tout ce qui est trading sportif et trading en live. Donc voilà pour répondre à cette question. Et en plus j'aimerais ajouter un truc, c'est qu'en plus sur les bookmakers type Winamax et Bet365, tu seras limité à un moment parce que leur but forcément c'est de te prendre du cash, alors que sur Betfair c'est pas du tout la même démarche. Sur Betfair, plus va y avoir de traders, plus ils vont faire de commissions. Donc forcément leur but c'est d'avoir d'un maximum de traders, donc tu seras jamais limité sur les betting exchanges comme Betfair. Donc voilà un petit peu pour cette comparaison. J'espère que ça t'ouvre un petit peu les yeux et tout simplement si tu veux faire du trading sportif, n'hésite pas à regarder ma vidéo sur comment accéder à Orbitix, donc le betting exchange créé par Betfair auquel tu as accès en France. Et si tu n'habites pas en France, n'hésite pas à aller directement sur Betfair, tu vas vraiment t'éclater sur le betting exchange. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésite pas à télécharger mon e-book gratuit juste en dessous. Notamment, tu verras un peu plus comment utiliser la stratégie de l'under de 5. N'hésite pas à regarder aussi toutes les autres vidéos sur la chaîne, à t'abonner, à lâcher un like, à commenter. Moi, je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!